les sœurs qui ont l'habitude de recevoir de l'argent venant de plusieurs hommes. Ça veut dire quand tu as un problème, tu appelles Jean, t'envoie l'argent. Tu as un problème, tu appelles David, t'envoie l'argent. Tu appelles Élisée, t'envoie l'argent. Et ainsi de suite. Tu auras comme l'impression que le soleil se lève chez toi. Et tu auras comme l'impression que tout est facile parce que à chaque fois que tu vas être confronté face à un problème, il y aura toujours quelqu'un qui va venir pour t'aider. Alors, il y a des conséquences plus graves qui vont t'attendre à la longue. Le jour où tu vas te marier, par exemple, tu te maries avec un homme qui se débrouille dans la vie, qui gagne avec un tout petit peu. Avec le peu qu'il gagne, il apporte à la maison, il te donne. Et vous vivez comme ça. Mais si toi tu es habitué à recevoir de gauche à droite, tu seras insatisfait. Cela risquera d'affecter votre mariage. Tu auras comme l'impression que cet homme vaut rien, alors qu'il donne par rapport à ce qu'il gagne, il fait de son mieux. Voyez-vous, mais pour toi, ça serait vraiment totalement insuffisant. Pourquoi? Parce que tu t'es habitué à recevoir de l'argent de gauche à droite pendant que tu étais célibataire. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Cela peut avoir des conséquences plus graves. Ça peut vous pousser à se divorcer. Ça peut pousser à la femme de ne plus trouver plaisir à son homme. Et ça peut te pousser aussi à aller envers d'autres hommes pour pouvoir satisfaire tes besoins. Parce que tu t'es habitué à plusieurs besoins et lorsque tu arrives dans la maison, tu as comme l'impression que tes besoins ne sont pas satisfaits. Parce que ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. C'est le moment de discipliner votre corps pour ne pas avoir des conséquences plus tard. Voyez-vous, évitez de recevoir de l'argent venant de tous les hommes, de tout le monde. Ça va vous causer des problèmes à la langue. Alors, ça peut vous pousser aussi de briser votre mariage en cherchant mieux. Mais le dehors est très mauvais, je vous assure. Lorsque vous êtes dans un foyer, conservez votre foyer. Et si vous dites d'abandonner votre maison pour aller chercher dehors, vous risquerez de rencontrer des problèmes plus graves où vous serez dans l'incapacité totale de s'en sortir. Un enfant de Dieu, c'est celui-là d'abord, premièrement, qui fait confiance à son Dieu et qui contrôle aussi le rythme de son corps. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que le Tout-Puissant vous donne encore une fois de plus la force et la détermination de tenir bon dans vos relations amoureuses. Soyez bénis. Merci beaucoup.